Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle gamme de produits transmetteurs GSM 4G de la marque Talpa. Alors, à quoi sert un transmetteur GSM? Il faut considérer un transmetteur GSM comme un petit automate. En fait, une fois que l'on a mis une carte SIM dedans, que l'on a mis l'antenne, eh bien, il permet d'être piloté avec des téléphones portables et de pouvoir commander des relais, de recevoir des informations puisqu'il y a des entrées. Et avec ceci, on pourra soit, par exemple, piloter une alarme intrusion. On pourrait recevoir des informations d'une alarme incendie. On peut piloter des groupes électrogènes. On peut recevoir des informations sur les chambres froides lorsqu'elles n'ont plus de secteur, plus d'alimentation, pour éviter que l'on perde des denrées. Donc, ce genre de choses est réalisable avec les transmetteurs GSM. Simplement, il existe plusieurs modèles, plusieurs fonctions. On va voir ça ensemble. Alors, concernant la gamme de produits des transmetteurs GSM 4G de la série D11, il existe 4 modèles. Le premier que l'on a vu tout à l'heure, donc celui-ci, il a 4 relais 10 ampères. Il a 4 entrées numériques, donc des contacts secs. C'est comme des interrupteurs. On a ici, sur le côté, on a vu tout à l'heure, les 4 boutons qui permettent de piloter les relais. Celui-ci dispose de 2 entrées pour les sondes, donc sonde de température ou sonde de température et d'humidité. Ce deuxième modèle, lui, a 8 sorties relais 10 ampères. Il n'a pas les entrées directement numériques. Il a par contre un clavier qui permet de piloter les relais. Ce troisième modèle a 4 sorties relais 20 ampères. Les autres sont à 10 ampères. 4 sorties 20 ampères. On a les 4 entrées numériques, donc contact sec. Toujours nos petits boutons poussoirs en façade. Il a 2 entrées sondes, soit la température et l'humidité. Et puis toujours bon, l'entrée antenne et la carte SIM. Et puis ce dernier modèle a une petite particularité. Donc on a nos 4 sorties relais 10 ampères. On a les 4 boutons poussoirs en façade qui permettent de commander les 4 relais. On a les 4 entrées numériques, contact sec. Mais par contre, on a en plus 4 entrées analogiques qui permettent de mettre des capteurs, des sondes analogiques 4-20 mA ou 0,20 mA. Donc ces sondes ou ces capteurs peuvent être soit de la sonde simple. Là, on a une sonde simple 4-20 mA qui permet d'avoir l'humidité et la température. Mais cela pourrait très bien être une sonde de distance qui dirait quelle distance il y a un objet ou les capteurs, comme par exemple sur les voitures, on a les distances. Ça peut être très bien une sonde qui donne l'altitude, ça peut être un anémomètre avec la force du vent, le soleil et ainsi de suite. Donc là, voilà la gamme complète des 4 produits de chez Talpa, la gamme D11. Alors, que peut-on faire avec un transmetteur GSM? Prenons le cas de ce modèle. Ici, nous avons 4 sorties relais 10 ampères. Avec ces sorties relais 10 ampères, avec le téléphone, on peut imaginer par exemple ouvrir une porte de garage. On peut ouvrir un portail à distance. Il n'y a pas de limite de distance. On peut piloter une pompe de relevage. On peut mettre en route, en hors service, une climatisation, du chauffage. Ici, avec les entrées numériques, les contacts secs, les interrupteurs, donc si on prend la base, on pourrait dire qu'avec un interrupteur, en appuyant dessus, on pourrait piloter de l'autre côté une lampe, tout simplement. Toujours donc à distance, c'est du GSM. Hein. On pourrait imaginer avec ces entrées avoir par exemple l'information d'une chaudière en panne, en défaut, avoir les informations d'une centrale incendie, en défaut, ou qui aurait un événement qui se passe. On pourrait avoir l'information d'une alarme intrusion, comme quoi il y a eu intrusion. Ou on pourrait, de l'autre côté, avec les relais, mettre en hors service une alarme intrusion. Ça, c'était pour les contacts secs. Mais ici, sur les 4 entrées analogiques, on pourrait, par exemple, mettre un anémomètre qui va nous dire la force du vent, qui va nous donner l'ensoleillement, qui va nous donner l'état s'il y a la pluie ou pas, qui pourrait, de l'autre côté, piloter, en fonction du soleil, par exemple, descendre le Storban. On pourrait imaginer, par exemple, avec l'anémomètre, s'il y a la pluie,
Avec les relais, on va piloter le Storban, il va rentrer puisqu'il pleut. Mais on a aussi la possibilité de mettre des sondes standards, comme des sondes d'humidité, de température. On pourra mettre, je ne sais pas, un niveau de vitesse d'un moteur, ce genre de choses. Voilà pour les fonctionnalités rapides.